les micro-entrepreneurs se trompent, en tout cas ceux qui ne regardent pas mes vidéos, c'est au niveau de la domiciliation. En gros, part du principe que l'adresse postale de ton entreprise, que tu sois directement dans ton appartement freelance depuis ton canapé, tu es obligé de mettre une adresse postale pour ta micro-entreprise. La plupart des entrepreneurs se disent, bon bah, je me prends pas la tête, je vais mettre la même adresse postale que mon adresse postale personnelle. Sauf que la plupart d'entre nous, on n'est pas forcément propriétaire. Donc déjà, premièrement, il faut demander un bail professionnel ou un bail commercial à votre propriétaire. Donc très sincèrement, personne ne le fait. Donc là, s'il y a des galères, on peut se retourner contre vous. Ensuite, part du principe que tout le monde peut voir l'adresse postale de ton entreprise. Très clairement, quand tu as un statut juridique en France, tu tapes société.com, on peut retrouver ton nom, ton prénom, l'adresse postale de ton entreprise. Donc si l'adresse postale de ton entreprise, c'est ton appartement, n'importe qui peut savoir où tu habites. Donc ça peut être gênant si vous faites beaucoup de contenu, que vous avez de la visibilité, ou même si vous avez des clients et que vous ne voulez pas forcément qu'ils aient accès à votre adresse postale personnelle. Là, c'est hyper intéressant de domicilier son entreprise. Alors, domicilier son entreprise, c'est quoi? C'est vous allez payer un petit abonnement et votre entreprise, elle sera domiciliée dans un local. C'est souvent à Paris. Pourquoi? Parce que vous allez payer la CFE la moins chère de France. Donc, c'est une taxe foncière. Ça va payer une fois par an et à Paris, c'est 17% le taux de CFE. Vous allez dans d'autres villes, ça peut tourner aux alentours de 37-40%. Donc, très clairement, vous êtes à Paris, vous êtes déjà bien plus rentable que les autres entrepreneurs de France. Et surtout, c'est une entreprise qui va pouvoir scanner aussi votre courrier. Donc, ça, c'est top si vous êtes amené à déménager, à voyager. Il n'y a pas besoin de changer l'adresse postale de votre entreprise. Et surtout, c'est pour ça que les gens le font, c'est que votre vie privée est 100% protégée. Personne ne connaît votre adresse postale personnelle. Donc, domicilié à Paris. Donc, très simple. Donc, du coup, la taxe foncière de votre micro-entreprise, c'est la moins chère de France. Donc, peu importe votre chiffre d'affaires, vous paierez la CFE la moins chère de France. Par contre, prenez bien ça en compte. La première année, vous êtes exonéré de CFE. Donc, que vous domiciliez chez vous ou dans un centre de domiciliation à Paris, vous ne paierez pas de CFE dans tous les cas. En pratique, partez du principe que c'est 17 € par mois pour domicilier son entreprise à Paris. Donc c'est très vite rentabilisé parce que l'année prochaine ou dans 2 ans ou dans 3 ans, vous allez payer la CFE et vous allez très vite rentabiliser votre abonnement. Nous, on fait de la domiciliation. Donc si ça vous intéresse, vous passez sur mon lien et vous pouvez domicilier en quelques clics votre entreprise. Maintenant, je vais te montrer comment créer, que ce soit ta micro-entreprise ou ta SASU. Donc si tu cliques sur mon premier lien, tu crées une micro-entreprise, tu remplis le petit formulaire, tu utilises bien mon code de réduction, c'est Louis15 en majuscule. Moi, je touche une petite commission et toi, tu gagnes 15% de réduction. Et si tu veux créer une SASU, bah tu passes pareil sur mon deuxième lien dans la description et je vais te montrer comment créer ta SASU hyper facilement. Donc tu cliques sur SASU. Donc quel sera votre domaine d'activité? Là, c'est hyper simple. Tu as juste à renseigner le domaine d'activité de ton entreprise. Donc si c'est pas dans la bonne catégorie, tu vas cliquer sur autre. Moi, dans cet exemple, je veux dire que je suis freelance, par exemple, consultant et freelance. Dans quel délai souhaitez-vous créer votre société? Dès que possible. Là, quel est le nom de votre société? Donc là, moi, j'avais mis MyCar pour un autre exemple, mais je peux très bien l'appeler freelance 2.0 par exemple. Peu importe, hein, ça, vous pourrez modifier le nom de votre société plus tard. Le nom de votre société va s'afficher clairement sur vos factures, sur internet, société.com, etc. Donc ça peut être hyper intéressant de trouver un nom de marque par exemple. Continuez. Quel est votre domaine d'activité? Consultant et freelance. Qui sera président de la société? Eh bien là, moi je suis un particulier. Quelle est l'identité du président? Donc monsieur Louis Pile. Continuez. Combien y a-t-il d'associés fondateurs? Partez du principe qu'une SASU peut très vite se transformer en SAS. Donc si vous voulez avoir des investisseurs, des associés. Là, moi dans ce cas-là, je suis seul. Donc c'est une SASU. Donc c'est une société unipersonnelle en gros. Donc un seul. Le président est-il associé fondateur? Oui. Là, le capital social. Alors, partez du principe que le capital social, c'est pas de l'argent qui est perdu, c'est de l'argent que vous allez déposer sur le compte de votre société. Vous pouvez très bien mettre 1 € symbolique. Moi, je vous conseille de mettre 1000 €. Comme ça, vous avez déjà 1000 €. Et dans tous les cas, vous allez pouvoir utiliser ces 1000 € pour acheter du matériel et déduire ses frais professionnels. Donc, moi, je vais mettre 1000 €. Continuez. Ici, hyper important. Moi, je suis freelance. Donc, je suis locataire. J'ai pas de bureau. Donc, ne domiciliez pas votre société chez vous, très sincèrement, parce que n'importe qui peut trouver l'adresse de votre société, donc votre adresse postale personnelle. Et en plus de ça, vous allez payer de la CFE, donc c'est une taxe foncière, même si vous n'êtes pas propriétaire, même si vous n'avez pas de bureau. Et la taxe foncière, la moins chère, est celle de Paris. Donc si vous êtes dans des grandes villes comme Bordeaux, vous pouvez très bien taper sur internet taux de CFE, le nom de votre ville, et vous allez voir que les taux de CFE explosent entre 37 et 40%. La CFE, c'est à payer une fois par an. Celle de Paris, elle est à 17%, donc c'est la moins chère. Donc moi, je préfère domicilier ma société directement à Paris. Donc nous, on le fait avec LegalPlace, donc domicilier avec LegalPlace. Avez-vous déjà mandaté un expert comptable? Alors, en créant une société, vous êtes désormais tenu de respecter les lois fiscales. Donc, le mieux, c'est pas forcément obligatoire d'avoir un expert comptable, mais c'est quand même fortement recommandé. Donc, moi, je vais mettre non parce que j'ai pas encore d'expert comptable, mais LegalPlace propose aussi des experts comptables. Ensuite, renseignez bien votre adresse email, votre numéro de téléphone. Que recherchez-vous? Donc, créer ma société en déléguant toutes les démarches. Continuez. Et on arrive ici. Donc, LegalPlace vous accompagne
accompagne jusqu'au cabis. Donc c'est la carte d'identité de votre société. Donc soit vous prenez le plan basique et dans ce cas-là, vous allez juste devoir payer 246 €. C'est les frais de greffe et d'annonce légale. Peu importe, vous pouvez aller sur d'autres sites, sur l'INPI, le site officiel. Vous allez forcément payer ces frais. Donc autant déléguer à Legal Place, comme ça, il se charge de créer le dossier de votre société et de ne pas avoir d'erreur juridique. Donc moi, le mieux, c'est l'Express en 24 heures pour plusieurs raisons. C'est qu'on vous accompagne jusqu'au cabis. Vous avez un rendez-vous avec un formaliste pour déléguer votre dossier. Donc vous ne faites absolument rien. Traitement prioritaire dans les 24 heures et vous avez une assistance illimitée. Donc quand on crée une société, je vous conseille quand même de mettre un peu le prix quand même et d'être hyper bien accompagné. Donc choisir le pack Express. Ici, création Express 24 heures offerte avec un expert comptable. Donc moi, je vais ajouter un expert comptable quand même directement avec Legal Place. C'est 85 € hors taxe par mois. Donc je vais ajouter et continuer. Ici, dépôt de capital. En fait, les 1000 € qu'on a mis tout à l'heure, faut le déposer. Donc c'est ce qu'on appelle le capital social. Et du coup là, le dépôt de capital est offert si vous ajoutez et continuez. Donc moi, vous pouvez très bien aller voir une banque si vous avez une banque différente. Moi, je vais ajouter et continuer. Comme ça, au moins, c'est directement au sein de Legal Place. Ajouter et continuer. Et là, je vais aussi héberger ma société chez Legal Place. Ajouter et continuer. Et on se retrouve ici. Donc vous pouvez évidemment payer en plusieurs fois, payer plus tard. Moi, je vais payer maintenant. Donc payer en toute sécurité. Donc ajoutez bien mon code de réduction. C'est Louis XV en majuscule. Et ensuite, vous faites procéder au règlement. Et là, Legal Place se charge de créer votre société de A à Z. Évidemment, vous faites exactement la même chose pour créer votre micro-entreprise. Et dans les 24 heures qui vont suivre, Legal Place aura préparé votre dossier et vous pourrez recevoir votre extrait cabis d'ici quelques jours.